Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Alors nous approchons très vivement des fêtes de Noël et comme je vous l'avais annoncé lors d'une petite vidéo de présentation, nous attaquons la semaine 50 et nous allons réaliser deux petites choses grâce à ces outils qui sont les mêmes. Hein. Donc il y en a un qui vient de chez Stampin' Up, l'autre qui vient de chez Action. Allez, je vous explique tout ça en vidéo. C'est parti! Alors je vous présente d'abord les outils. Hein. Donc ici vous avez la planche multi-scoring board qui vient de chez Action. Donc elle est présentée comme ceci, une planche rainurée avec un petit stylet pour venir marquer. Là vous avez les dimensions en pouces et en centimètres. Normalement ceci est fait pour préparer donc pour faire des enveloppes de différentes dimensions pour pouvoir y mettre le courrier que vous souhaitez. Il y a de livrer avec cette petite perforatrice qui permet de faire des angles d'arrondir par exemple. Donc un côté c'est pour arrondir les angles sur le bord de l'enveloppe et puis l'autre c'est pour faire les creux ici. Voilà. Et puis il y a cet outil que certaines d'entre vous possèdent qui vient de chez Stampin' Up, qui s'appelle l'Insta Enveloppe et qui vient de chez c'est Wear Memory Keeper qui fait ça, une enveloppe punchboard. Donc là vous avez ici une petite règle pour mesurer. Alors par contre il n'y a pas de planche rainurée. Donc vous aurez besoin de prendre votre massicot, votre coupe-papier pour faire les rainures. Vous avez juste ici une rainure pour faire les enveloppes et pour positionner votre enveloppe. Le petit stylet, lui, se range comme ceci dans le logement prévu à cet effet. Et puis la perforatrice est incorporée ici, vous voyez, à la planche de marquage. Donc c'est pareil, de ce côté-là, ça découpe en creux et puis de l'autre côté, c'est pour arrondir le bord des enveloppes. Alors, je vais venir couper une feuille A4 de Bristol par la moitié, donc à 14 cm 8, de manière à pouvoir réaliser deux papillotes. Voilà. Donc, nous gardons toujours notre papier dans le sens de la longueur. Donc là, j'obtiens un rectangle de 21 sur 14,8. Et je vais venir marquer un premier pli à 3 cm 5. Voilà, 3 cm 5, puis 7 cm. Donc on va faire cette papillote, elle va faire 3 cm et demi de côté. Ça permettra de ranger dedans un type Ferrero, je pense que vous pourrez en mettre deux. Donc 10 cm 5 et puis 14 cm. Voilà, donc vous l'aurez compris, les 8 mm qui vous restent ici serviront à coller. Ça sera la petite bande de collage. Donc je reprends 3,5, 7, 10,5 et 14. Alors dans le sens de la hauteur, vous marquerez un pli à 3 cm 7 et à 5 cm sur chacune des deux extrémités. Voilà, donc le quadrillage est réalisé. Maintenant, nous attaquons avec notre punchboard. Donc nous allons marquer, alors on prend le petit stylet et nous allons marquer tous nos plis. Il faut bien marquer les plis. Bon, j'ai choisi un papier blanc, c'est pour vous montrer. Après, vous pouvez le faire avec un papier fantaisie. Alors, ou bien vous le faites en blanc, voilà,
en blanc. Et puis vous pouvez, avant de faire le montage, venir tamponner des petits... alors si c'est pour le nouvel an, vous tamponnez des petits flocons de neige, des petites étoiles, voilà. Si c'est pour Noël, vous pouvez faire des petits Pères Noël, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez très bien la faire en rouge, et puis voilà, du rouge, du vert, toutes les couleurs sont tout de suite. Alors, une fois que ceci est fait, donc nous prenons notre petite punchboard, là, enveloppe, et nous allons venir positionner les traits les plus à l'intérieur, c'est-à-dire le trait qui se trouve à 5 cm du bord. Et je viens le mettre ici, au milieu. Voilà, il faut que mon trait soit bien au milieu. Et je viens puncher. Donc je vais faire les deux côtés en même temps. Donc là, je viens pareil, prendre mon trait qui est à 5 cm, soit celui qui est le plus à l'intérieur. Et je punch. Une fois que ceci est réalisé, donc j'obtiens comme cela 2 encoches. Je viens plier mon papier. Vous voyez, je fais un pli. C'est tout bête, hein. Et je viens prendre mon papier du coup qui est en double sur la même ligne. Et je punch. Alors ça va être un petit peu plus dur parce que le papier est en double, hein. Je fais la même chose encore de chaque côté. Vous voyez, j'obtiens comme une petite boule, hein, de Noël. Et je fais donc toujours pareil. C'est-à-dire je plie le pli suivant, comme ceci. Et je viens mettre toujours, hop, dans mon appareil. Voilà, donc nous faisons comme ceci jusqu'au bout. Donc là, c'est pareil. Nous allons faire le petit pli. Hop, on vient glisser. Voilà. Et la base de notre papillote est faite. Donc je vais vous montrer à présent comment faire avec la plaque de chez Action. Et puis nous réaliserons notre papillote après, parce que voilà, après la mise en page, si on peut dire, est la même. Donc là, je prends ici ma petite planche de chez Action. Je vais venir mettre mon papier comme ceci. Et je vais venir donc prendre mon petit stylet. Et nous allons marquer nos plis. Donc là, la planche, elle est en centimètres, mais elle est en centimètres dans le bas. Et c'est pas très précis. Donc bon, j'ai converti, hein, les centimètres en pouces. Donc nous allons devoir faire un pli à 1 pouce et 3/8. Donc là. Et je descends. Alors bon, ce qui est un petit peu ballot, c'est que je ne peux pas aller jusque... La planche n'est pas assez longue. Bon, c'est pas grave. De toute façon, pour faire notre autre papillote, nous avions été obligés de prendre le coupe-papier, hein. Donc là, on peut faire de la même manière en prenant le coupe-papier. Donc après, nous sommes donc à 2/3. Donc là, nous sommes ici à 2/3. Hop, je continuerai en bas après. À 4/8, 4/1/8. Donc ça doit être ça. Et 5/1/2. Dans le sens de la largeur, nous allons devoir marquer un pli à 1,5, le premier pli, et à 2, le deuxième. Donc 1,5 pouce et 2, voilà. Alors là, tous mes plis sont marqués, hein, c'est pareil. Je vais venir à présent... Enfin, mes plis sont dessinés et je vais venir à présent les marquer. Bon, voilà.
Donc là, pour cette partie-là, c'est fait. Donc nous allons procéder de la même manière. C'est-à-dire que je viens prendre du coup ce côté-là hein, de ma perfo qui correspond à celle qui a les deux petites ailettes. Et je viens donc toujours mettre, c'est toujours pareil, hein, on vient mettre embuter ici et là mon papier sur la ligne de marque qui est à 5 cm, soit le plus à l'intérieur du papier. Et je procède de la même manière des deux côtés. Donc là, il faut bien faire attention de venir embuter. C'est plus facile sur l'autre parce que notre papier, on voit bien notre papier qui est bien embuté. Par contre, je trouve que pour l'instant, pour appuyer et puncher, oh non, j'allais dire qu'elle était plus facile. C'est parce que j'avais essayé qu'avec une épaisseur. Non, c'est pareil. Hop, voilà. Bon, vous voyez, on procède de la même manière. Vous voyez, ça bute par moment, donc il faut vraiment veiller à bien emmener le papier, vraiment buter sur l'arrière. Il faut bien vérifier que le papier n'accroche pas. Voilà, bon ben regardez, vous voyez mes deux, là on est identiques, hein. Mes deux papillotes sont tout à fait de la même, voilà, elles sont faites, les trous sont faits de la même manière. Voilà, donc on va procéder à présent peut-être à une petite déco pour que ce soit sympa, donc avec des encres, pourquoi pas. Faire des petits tampons, des petites choses comme ça pour rendre le papier un petit peu plus joli. Alors me revoilà, je suis allée chercher déjà des encres, des pads pour décorer un petit peu notre papillote. Et puis je suis venue découper ici des petits flocons avec des die. J'ai réuni, voilà, j'ai trouvé dans différentes planches de tampons des petites étoiles, moi je vais rester dans les flocons de neige. Bon, je vais utiliser donc plusieurs couleurs d'encre. Donc petit rappel, hein, quand vous faites un papier comme ça de fond, il ne faut jamais rester à l'intérieur du papier. Donc je vais vous expliquer. On sort, alors je prends un papier parce que pour essuyer mon plan de travail. On va sortir du cadre, sinon c'est pas joli. Si vous voulez tout faire tenir sur votre feuille, bah, ça sera pas top. Alors je vais essayer de régler un petit peu plus près parce que je trouve que on est loin. Hop, voilà. Donc je vais vous montrer. Donc là on va commencer par l'encre la plus foncée. Hop. Et je vais prendre un... Alors, il faudrait que je prenne un petit morceau de papier. J'ai un brouillon ici. Voilà, bon bah c'est pas mal. Alors, on y va, c'est parti. Donc, vous voyez, ici, j'ai un petit bout qui sort. Là aussi, je ne les fais pas tenir tous. Voilà, puisque en fin de compte, quand vous avez un papier, faites comme si votre papier, vous l'aviez découpé après. Ça sera beaucoup plus joli que si vous faites tenir, que si vous essayez de tout faire tenir sur votre papier. Bien, donc on va nettoyer ce tampon-là. Je vais utiliser le même. Je vais voir ce que celui-là donne. Ouais, c'est pas mal. C'est un petit peu foncé, mais
Hop, allez, c'est parti. Bon, je vais nettoyer un petit peu en dessous parce que voilà, je voudrais pas mettre de l'encre partout. Et puis maintenant, pour combler dans les trous, hein, si on peut dire, je vais utiliser mon plus petit flocon. Alors, est-ce que je le mets en bleu? Est-ce que je le mets? J'ai sorti aussi un tampon argenté. Ouais, celui-là est pas mal. Allez, c'est parti. On en met un petit peu pour combler les petits trous. Vous voyez, on obtient un tamponnage assez sympa. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des papiers fantaisie. Hein. Bon, alors maintenant, vu, on arrive à trouver des blocs à pas très cher, comme dans des magasins comme Action, ou même au moment des soldes. Donc, ça permet de pouvoir avoir de jolis papiers. Mais pour quelqu'un qui n'en a pas les moyens, qui habite plus en campagne et qui n'a pas forcément de magasin de scrapbooking à proximité, eh bien voilà, il y a toujours la possibilité de fabriquer ses propres papiers. Donc là, j'ai encore un autre petit tampon ici que je vais venir mettre. C'est pas le même flocon encore. Hop. Je vais venir le mettre en argenté pour donner une petite touche. Alors j'aurais pu aussi choisir de le faire en embossage. Voilà, c'est pour donner une petite touche de brillant comme ça par endroit. Il faudrait d'ailleurs que je vous montre un jour comment faire ses propres papiers de fond. Je l'ai eu fait ça dans le temps. Et c'est assez sympa parce que ça permet de pouvoir accorder... vous choisissez les motifs que vous voulez et puis surtout les couleurs. Ça vous permet de faire vos papiers coordonnés. Bon, ça sera une suggestion si j'oublie de vous le faire en tuto. Ça sera une suggestion à me rappeler dans les commentaires pour que je vous montre. Voilà. Bon, bah écoutez, mon papier, il est déjà pas mal chargé, hein, comme ça. À présent, voilà, vous voyez, je sais pas si vous voyez le côté un peu argenté. Il y a quand même, on voit un petit peu du brillant dessus. Le papier est assez sympa. Donc là, il va falloir venir coller maintenant cette petite languette. Hein. Donc on va mettre du double face ou de la colle, enfin voilà, soit du double face, soit de la colle. Alors voilà, pour coller, non bah ça va aller, j'en ai avoir suffisamment. Pour coller, voilà, vous venez fermer, vous venez rabattre ici votre petit pli hein, qui est encollé et on vient fermer comme ça dessus, ça vous permet d'avoir quelque chose de droit. Donc on va faire pareil pour les deux petites bandes de papillotes. Hein. Alors je viens mettre ma colle. Ah, par contre je vais couper ici les petits... vous voyez, juste le... Je vais couper un petit peu en biais. Hop. Voilà. De manière à ne laisser que la languette. Alors... Donc là, la papillote est confectionnée. C'est pratiquement fini. Donc nous allons
venir marquer bien les plis. On va attendre un petit peu que ça. Je vais attendre un petit peu que ma colle sèche, puisque là j'ai mis de la colle liquide. Et puis on va venir finir ça ensemble. Alors voilà, ma colle là, devrait avoir séché. Et voilà, vous voyez la papillote est comme ceci. Donc il va falloir à présent rentrer. Alors, on va commencer par un côté. Il faut rentrer. Vous voyez, vous pouvez même, si vous trouvez des petits pétards, vous pouvez même acheter des petits pétards pour faire une papillote comme en Angleterre, là, les papillotes qui explosent. Donc là, je vais venir mettre un petit ruban. Donc je vais choisir un gris argenté un petit peu. Alors on va faire un petit nœud. Donc je sais pas, je vais vous dire à peu près combien je mets. 10-12 cm à peu près. Je vais venir les brûler, hein. N'oubliez pas de juste les passer comme ça vite fait à la flamme. Ça évite que ça s'effiloche. Bon, ouais, c'est peut-être un petit peu juste, hein. Il aurait peut-être fallu mettre 15-20 cm pour être... surtout si votre ruban est plus large. Moi, il est tout fin, donc ça va pas gêner. Mais si votre ruban devait être plus large... On va faire pareil de l'autre côté. Donc vous voyez, vous pouvez largement dedans glisser deux Ferrero. Donc vous voyez ce que ça donne. Et puis je vais venir maintenant mettre dessus. Alors j'ai fait des découpes là au poinçon, mais si vous n'avez pas, vous pouvez mettre des die cuts, hein. Vous pouvez mettre pourquoi pas une petite branche de sapin naturel, hein. Si vous faites ça, vous finissez votre déco juste pour le... Alors moi je verrais bien cette papillote en déco d'assiette, hein. Donc vous pouvez très bien y mettre une petite branche de sapin, ou alors décorer avec je sais pas, une rondelle d'orange séchée, un bâton de cannelle, une étoile de badiane. Voilà, si vous n'avez pas de découpe, vous pouvez très bien faire avec du raffia. Pourquoi pas, voilà, une petite pochette tout à fait, une petite papillote dans des tons un petit peu nature, même un papier fantaisie, hein, nature, avec des... Ou alors vous faites, au lieu de mettre des flocons, vous imprimez des feuilles d'automne, des tons de feuillage. Et puis vous allez vous promener en forêt et vous ramassez, vous ramassez plein de petites choses. Et vous nouez votre papillote avec du raffia. Et puis vous collez sur le dessus. Alors par contre, si c'est des choses assez lourdes à coller, il faudra peut-être utiliser un pistolet à colle chaud. Mais ça peut être tout à fait sympa, hein. D'ailleurs, si vous l'avez fait, j'aimerais bien le voir en commentaire, hein. Ça peut être sympa si vous pouvez joindre une photo, ça serait sympa. Donc là voilà, vous voyez, on va pouvoir décorer comme ceci. Donc on va faire du montage. Je vais utiliser une petite mousse 3D pour réussir à faire ça. Parce que là, ça va pas tenir beaucoup. Hop, allez, on va mettre ici. Bon, alors vous entendez la perruche qui est à l'autre bout de la maison, mais qui a de la voix. Et alors pour finir, au centre de notre flocon, j'aimerais bien mettre, je pensais peut-être une perle de pluie. Ça changerait, ou j'aurais pu mettre un sequin, mais comme mes flocons sont quand même brillants, je pense que voilà, il faut peut-être pas mettre non plus trop de paillettes. Alors là, je vais venir coller ma perle de pluie avec de la colle bloc.
je dépose ma goutte de colle et puis après hop, ma perle de pluie. Voilà, comme ceci. Bon, ben, il restera juste à mettre éventuellement une étiquette avec Joyeux Noël, bonne année. Voilà, en fonction de du moment où vous déciderez de l'offrir. Bon, bah écoutez, je vais vous montrer en plus gros plan. Voilà ce que ça donne. Bon, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, qu'il vous donnera envie de réaliser des petites papillotes. Alors même sans machine, hein, vous voyez, c'est pas compliqué, et vous faites des rainures. Après, il va falloir juste évider un petit losange. Vous pouvez le faire à l'aide d'un cutter. Et je vais vous donner la dimension d'un losange, hein, vous voyez. Hop, on est à 2 cm et demi, un bon 2 cm et demi de hauteur par 2 cm de large. Donc vous voyez, vous pouvez faire un petit, hop, je vais le mettre là, vous verrez mieux. Vous pouvez faire un petit losange comme ceci en découpant au cutter si vous n'avez pas de planche de marquage. J'espère que ceci vous aura plu, que vous vous abonnerez à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Merci de bien vouloir liker ma vidéo et à très bientôt. Kenavo!